Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des basiques de l'entre-saison, du changement de saison. Je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent beaucoup quand on parle ici sur la chaîne de basiques. Et donc, ce sera chose faite ici avec les 7 basiques du changement de saison, les 7 basiques de l'entre-saison, de la mi-saison. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc, sur Instagram, vous commencez à le savoir, c'est là que je partage avec vous des petites vidéos conseils mode. Vous pouvez aussi retrouver mes partages de look. Vous pouvez également suivre un petit peu mon quotidien en story, suivre le quotidien également de mes formations en ligne ou en présentiel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller me suivre sur Instagram avec grand plaisir. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais annoncer les actus, que je vais partager aussi les dates des nouvelles sessions de formation. Et donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc les basiques, vous le savez, c'est une thématique que j'aborde souvent sur cette chaîne parce que pour moi, ils font vraiment partie des indispensables du dressing. Alors bien évidemment, ils sont à équilibrer avec d'autres pièces en fonction de vos styles respectifs, mais les basiques permettent d'être un petit peu les caméléons et d'être un petit peu les liants, si vous voulez, d'un look. Donc si vous n'avez que des pièces fortes dans votre dressing, donc c'est-à-dire que des pièces avec des motifs, avec de la texture, avec de la couleur, vous allez avoir un petit peu plus difficile de combiner finalement vos looks et de faire en sorte que vos looks soient chaque jour différents et de pouvoir aussi combiner différentes pièces ensemble, parce que c'est ça aussi qui est gai avec les pièces de son dressing, c'est de ne pas toujours les assortir de la même manière, mais de varier ses associations. Et les basiques permettent justement d'arriver à ce résultat-là, parce qu'avec le bon basique, eh bien ça permet d'être un petit peu le liant, si vous voulez, et d'être la pièce qui va s'adapter à toutes les autres. Et donc ici, je vous ai préparé la liste des 7 basiques du changement de saison, parce que on arrive quand même vers les beaux jours, il faut quand même bien le dire. Le printemps est même officiellement là, si on tient compte uniquement des dates calendrier. Après, on attend qu'il fasse un petit peu meilleur, on est d'accord. Mais en tout cas, ici, on arrive tout doucement vers les beaux jours, vers le printemps, vers la mi-saison. Et donc, l'occasion aussi peut-être de refaire un tri dans son dressing et de pouvoir déterminer s'il y a des pièces manquantes. Alors, le premier basique du dressing, le premier basique de l'entre-saison, c'est un jean, mais un jean clair. Donc ici, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, je vous ai fait toute une revue sur le jean. Et bien ici, le jean clair va être un petit peu plus intéressant à utiliser au printemps. Alors de nouveau, on va l'associer avec du plus clair aussi ou du plus contrasté en fonction de sa palette et de sa typologie. Mais on peut aussi l'associer avec des chaussures qui sont plus claires, avec des baskets qui sont claires, avec des paires de bottines qui sont plus claires aussi. À terme, peut-être aussi vers des chaussures qui sont plus dégagées comme des escarpins ou des sandales. Mais en tout cas, le jean clair va se marier merveilleusement bien avec les couleurs qui sont aussi plus claires et notamment en termes de chaussures pour créer un joli contraste et un joli équilibre. Et donc, profitons des beaux jours qui arrivent pour ressortir aussi les jeans clairs. Ensuite, toujours au niveau des pantalons, ici, je vous conseille aussi d'adopter dans votre dressing de la mi-saison un pantalon fluide parce que le pantalon fluide, il permet de changer du jean, d'être un petit peu plus habillé et en même temps d'équilibrer la tenue d'une autre manière. Si on a envie d'être quand même décontracté, on peut très bien le mixer avec d'autres pièces décontractées. Ça, c'est un petit peu l'équilibre du casual chic que je vous ai déjà expliqué sur cette chaîne. Mais si ça vous intéresse que j'en reparle, dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Et donc un pantalon fluide ici, plutôt d'une couleur plus claire aussi ou d'une couleur plus lumineuse en fonction des couleurs qui vous plaisent, des couleurs qui vous vont bien, des couleurs qui vous inspirent et qui se marient bien aussi avec les autres couleurs de votre dressing, parce que ça c'est important aussi qu'il y ait une certaine cohérence au niveau des harmonies de couleurs pour avoir plus facile de mixer les pièces les unes avec les autres, mais en tout cas pas en noir. Le noir, on peut très bien continuer à le porter bien évidemment, mais ici je vous conseille en tout cas au niveau des basiques de la mi-saison, un pantalon fluide, un peu plus clair ou d'une couleur un peu plus lumineuse en fonction de vos goûts. Au niveau des hauts, c'est un petit peu le même résultat, c'est un petit peu la même réflexion. Je vous conseille aussi d'avoir une blouse fluide. La blouse fluide, elle fonctionne pour toutes les morphologies, pour tous les styles. En fonction bien évidemment de son style et de sa morphologie, il y a des petits détails auxquels on va faire attention. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de structure au niveau des épaules? Est-ce que c'est un petit peu plus dégagé au niveau de l'encolure? Donc tout ça, ce sont bien évidemment des principes supplémentaires, mais la fluidité de la blouse peut convenir à toute morphologie. Alors attention, petite parenthèse, quand je parle de blouse fluide, c'est une blouse qui est plutôt droite avec un tissu fluide, donc un tissu ici qui bouge, si vous voulez, une matière qui vit, une matière qui bouge, mais ça ne veut pas dire ample. Ample, ce serait par exemple une blouse qui serait très évasée ou avec un gros jeu de tissu, de texture, de matière de part et d'autre de la silhouette. Ici, une blouse fluide, elle suit la courbe naturelle du corps mais sans mouler, tout simplement. Et donc la blouse fluide va être très intéressante aussi à adopter forcément pour les beaux jours
jour et on va la choisir plutôt dans une couleur qui est un petit peu plus douce également, donc soit une couleur plus claire, soit une couleur un peu plus vibrante, soit une couleur un peu plus saturée, soit une couleur dite sombre en termes de clarté, mais qui ne serait pas justement du noir, qui ne serait pas du bleu marine, qui ne serait pas du gris foncé, mais qui peut être par exemple fuchsia, qui peut être bleu électrique, qui peut être violet, si ce sont les couleurs qui vous vont le mieux. Et si ce sont les couleurs plus claires, plus douces qui vous vont le mieux, vous pouvez partir vers du beige, vers du blanc, vers du rose pâle, du corail, du saumon, du bleu ciel, du vert pastel, un peu toutes les couleurs finalement, hein, mais ici qui vont s'associer de préférence à votre typologie étant donné que ce sont les couleurs à proximité du visage. À côté de ça, je vous conseille aussi d'avoir une blouse fluide dans des tonalités basiques. Ça, c'est justement mon basique suivant, c'est d'avoir aussi une blouse dans des tonalités basiques, donc du blanc, de l'écru, du beige, du camel, en fonction bien évidemment encore une fois de votre typologie. Les typologies chaudes iront plutôt vers de l'écru, vers du beige, du camel. Les typologies froides iront plutôt sur du blanc pur ou éventuellement du blanc cassé ou encore pourquoi pas du gris clair, voire du bleu marine. Là dans ce cas-ci, elle peut bien évidemment s'associer aussi avec d'autres couleurs bien évidemment, mais en tout cas on respecte aussi sa typologie pour ça et pour les couleurs neutres et les couleurs de basique aussi. Pour la mi-saison, je vous conseille aussi en fonction de votre style d'avoir une épaisseur supplémentaire parce que c'est un petit peu le constat que l'on peut faire à l'arrivée des beaux jours, c'est qu'il fait encore un petit peu frais le matin, un petit peu plus frais le soir, il peut faire meilleur pendant la journée et donc ici le layering, donc le fait de jouer avec des couches de vêtements est très intéressant justement à utiliser à l'entre-saison. Et donc ici un joli gilet ou une jolie veste de blazer en fonction du style auquel vous appartenez et de ce que vous aimez, ou les deux, pourquoi pas, hein, bien évidemment aussi si vous aimez les deux, mais en tout cas d'avoir quelque chose, une pièce qui va vous permettre de jouer avec ce layering, avec cette superposition. Donc soit un gilet, soit une veste type veste de blazer. Le basique suivant, eh bien, c'est la veste d'entre-saison. Donc là, le vrai manteau, entre guillemets, d'entre-saison. Donc soit une petite doudoune légère, par exemple, soit un trench, mais une veste, en tout cas, ici, d'entre-saison, qui correspond, encore une fois, à votre propre style. Soit un style plus décontracté, soit un style plus habillé, un petit peu plus chic, en fonction de ce que vous préférez. Mais en tout cas, ici, de nouveau, ça va être intéressant aussi de tout doucement remplacer son manteau d'hiver par une veste, un manteau un petit peu plus léger. Et ensuite, le dernier basique que je vous conseille d'adopter dans votre dressing d'entre-saison, de mi-saison, eh bien, c'est la paire de chaussures, mais la paire de chaussures claires. Donc, soit une basket blanche, une paire de tennis blanche, par exemple, soit une paire de boots qui serait plutôt beige, nude, pourquoi pas en daim aussi, mais alors à ce moment-là, de nouveau, dans des tons qui sont plus clairs, hein, comme le beige, le camel, par exemple, ou le cognac. Donc, des couleurs ici qui sont plus claires et qui vont se marier plus facilement aussi avec vos pantalons clairs, parce que la chaussure noire, elle peut être intéressante toujours bien évidemment, mais ce qui risque de se passer avec une chaussure trop sombre par rapport au reste de la tenue, c'est que ça va créer un bloc de couleur sombre sur le bas de la silhouette, ça va donc attirer le regard sur le bas de la silhouette et ça risque de l'alourdir. Donc c'est pour ça qu'une paire de chaussures claires se marie mieux avec une association plutôt claire aussi au niveau des couleurs. Donc voilà ici pour la vidéo sur les basiques de l'entre-saison. Je sais que c'est une vidéo qui vous plaît souvent, donc dites-moi si cette thématique vous a plu, si ce sont des basiques que vous avez déjà dans votre dressing ou s'il y a certaines pièces que vous allez justement ici chercher à acquérir pour compléter votre dressing. Dites-moi tout, vous savez que j'aime beaucoup pouvoir échanger avec vous en commentaire et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc rendez-vous samedi à 9 h comme chaque samedi sur cette chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bye bye!